Quand vous ne savez pas véritablement ce que vous voulez, c'est que vous ne vous êtes pas interrogé. Et en fait, vous attendez la lumière, le savoir, la connaissance, la compétence, comme par magie. C'est pas possible. Lorsque vous avez créé votre entreprise, l'idée peut-être était de ne plus avoir d'employeurs, de gens qui vous donnent des ordres, et peut-être vous aviez besoin d'argent, et vous êtes vite rendu compte que peu importe votre pourquoi de départ, vous vous êtes rendu compte que finalement c'était pas vraiment la réalité. Aujourd'hui, vos objectifs ne sont pas définis. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Si vous dites je veux plus de temps pour profiter de ma conjointe, de mes enfants, de ma famille, de mes amis, je veux plus de temps pour voyager, je veux plus d'argent pour profiter, je veux... Peu importe ce que vous voulez, sur ces approches-là, on est sur quelque chose de tellement généraliste. Mais c'est comme si vous me disiez j'ai faim. Ok, vous avez faim de quoi? Bah je sais pas, j'ai faim. Et c'est pas clair. Il n'y a pas de précision. J'ai eu l'occasion avec un coaché donc de lui poser la question, qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il attendait de cette démarche-là? Et la réponse a été, et là j'avoue que j'ai été choquée, vraiment. On ne m'a jamais posé la question. Ok. Et donc c'est quelqu'un d'autre qui devait vous poser la question. De vous-même, vous vous posiez pas la question. Ben non, parce que c'était pas dans une démarche qui me semblait logique, ça m'est pas venu à l'esprit. Donc vous montez juste une entreprise histoire de vous occuper, d'avoir un job, un salaire. Pensez que c'est peut-être plus sécurisant, grossière erreur. Mais dans l'idée, c'est quand vous ne savez pas ce que vous voulez, hein, avec précision et avec clarté, comment voulez-vous avancer? Prenons un autre exemple qui va être parlant. On vous a envoyé à l'école et on vous a dit fais tes devoirs et des bonnes notes pour passer à la classe supérieure, etc. petit à petit pour aller jusqu'au minimum syndical, le bac. Éventuellement plus, si en cours de route vous aviez trouvé une filière qui vous passionnait. Mais le minimum syndical, c'était le bac. C'est pas assez précis ça comme démarche? On vous a fait poser vos fesses sur une chaise pendant 15 ans à peu près pour que vous puissiez avoir le bac. Donc, un peu comme une entreprise. Il y a tout un tas de choses à faire pendant un certain laps de temps pour atteindre un objectif. Mais il est précis. Donc, éventuellement, avec le temps, voilà, vous avez précisé le choix du bac, mais c'était le bac. Donc, dès l'instant où on vous avait tracé le chemin, vous ne vous êtes pas posé la question. Et pourtant, pour votre entreprise, c'est une question des plus importantes. Comment voulez-vous savoir ce qu'il y a à faire si vous ne savez pas où vous allez? La question, elle se pose là. Un autre exemple que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup, c'est comme si vous deviez faire un trajet en voiture. Si vous habitez, je vais prendre un petit peu à l'opposé, vous habitez Lille et que vous devez aller en Corse, à Ajaccio par exemple, c'est un trajet qu'on ne décide pas comme ça, entre guillemets, sur un coup de tête, même si pour certains ça pourrait le faire, mais l'idée c'est que ce trajet-là, il faut penser au temps du trajet, il faut penser aux arrêts, aux pauses pipi, aux pauses repas, peut-être dormir entre-temps. Il faut penser, avoir le temps de respirer de temps en temps, de prendre l'air pour se détendre, et ça peut prendre plus de temps que prévu. Mais il y a aussi toute la partie financière avec les péages, avec le repas que vous allez peut-être acheter, même si vous prenez 3 gâteaux et une bouteille d'eau dans la voiture, etc. Donc déjà, ça se prévoit. C'est un peu comme le voyage de votre entreprise. C'est les stratégies, le développement, les étapes, etc. Sachant qu'on reste toujours sur l'objectif étant d'aller à Ajaccio. Vous savez où vous allez, Ajaccio. Mais Ajaccio, c'est encore trop vaste. Si vous n'avez pas d'adresse précise, qu'est-ce qui va se passer? Vous pourriez prévoir tout le trajet, sans problème, les doigts dans le nez, avec une grande facilité. Donc vous montez dans votre voiture et go to Ajaccio. Mais une fois à Ajaccio, on va où? Et vous arrivez encore nulle part. C'est une voie sans issue.
Vous n'êtes pas encore sur votre objectif. Vous n'êtes pas loin, potentiellement, si on prend le principe de situation géographique, mais vous êtes nulle part. Vous continuez à tourner avec votre petite voiture jusqu'à ce que vous ayez une adresse pour pouvoir arriver à destination. Mais faut-il encore savoir qui vous allez voir ou pourquoi vous y allez. De toute façon, forcément, il y a des chances quand même que vous alliez voir quelque chose ou quelqu'un. Donc avec un objectif beaucoup plus précis. Mais il faut vous poser la question. Ce n'est pas un job, une entreprise. Ce n'est pas là pour vous nourrir et payer vos factures. Enfin, du moins pas que, c'est pas la finalité en soi. C'est entreprendre, son nom l'indique. Entreprendre, construire. Je pourrais prendre une autre image. Une maison. Ok, vous voulez construire une maison, mais c'est trop vaste. Combien de surface ? Combien de pièces, combien de chambres sur un étage, 2 étages, quel type de terrain, quelle situation géographique, une maison écolo, ou pas d'ailleurs. Mais il y a tout un tas de petits détails qui doivent être éclaircis. Et c'est justement en vous interrogeant sur ce que vous voulez au final avec précision que vous saurez quel chemin vous devez faire. Qu'est-ce que vous avez à entreprendre? Qu'est-ce que vous devez construire? Qu'est-ce que vous devez mettre en place? Des stratégies, quels choix vous devez faire? Ça va vous permettre de choisir une opportunité plutôt qu'une autre, parce que cette opportunité-là vous rapprochera de votre objectif, alors que l'autre, clairement, vous en éloigne. Mais si vous n'avez pas de précision dans votre objectif, que vous ne savez pas ce que vous voulez, que vous attendez qu'à un moment donné, vous ayez un éclair de lucidité, un truc qui vous tique, qui vous fasse d'un coup vibrer, vous ne pouvez pas attendre. Vous devez vous interroger. N'attendez pas que la lumière, elle vienne. Allez la chercher. N'attendez pas que la vie vous donne ce que vous voulez. Allez chercher ce que vous voulez pour vous dans votre vie. Il faut vous interroger. Il faut profondément vous poser la question. Quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez véritablement? Ça ne peut pas être bénéfique pour vous que d'avoir une approche comme objectif. J'ai faim. Ça ne suffira pas. C'est impossible. Une petite faim, une grosse faim, une très 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 grosse faim, vegan, chinois, je sais pas, peu importe, mais avec précision. Même si je disais chinois, de toute façon, il faudrait encore rentrer dans la précision. Plus c'est clair, plus c'est précis, mieux ce sera. Mais il faut vous interroger sur ce que vous voulez. Et on ne doit pas attendre que quelqu'un nous pose la question, on doit profondément se poser la question. Et sortez du politiquement correct, du moralement bien pensant, le bienséant, tout ça. Faites péter ces tabous-là, ces barrières-là, parce que ça va vous empêcher véritablement d'avoir une vision sur ce que vous voulez et de travailler pour ça. Si vous agissez en définissant ce que vous voulez par rapport aux autres, bah vous leur laissez le pouvoir de décider de votre vie. Donc ne réclamez pas quoi que ce soit derrière. Si vous laissez les autres au choix et le pouvoir de décider pour vous, ne venez pas vous plaindre. Maintenant, à vous de voir si vous pensez savoir véritablement ce que vous voulez, mais partez du principe que si c'est trop vaste, trop flou, etc., ça n'a aucun sens. Donc posez-vous et rentrez dans les détails, rentrez en profondeur. Ça peut vous prendre 2 jours, 3 semaines, 4 mois, mais interrogez-vous, prenez le temps d'aller en profondeur aux petits détails près. C'est ce qui va vous permettre aussi de créer de la motivation et tout un tas de choses. Mais ça va vous permettre aussi de prendre le bon chemin pour aller vers ce que vous voulez. Et non pas sur une approche de travail, d'occupation en satisfaction immédiate. Oui, ça vous paye vos factures. Oui, ça vous permet de ne pas trop compter. Oui, non, ça suffit pas. Ça, c'est immédiat. L'entreprise, c'est entreprendre, c'est de la construction et c'est du long terme. Ce n'est pas de l'immédiat.